Les cours de l'or et du Bitcoin qui s'envolent. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Le cours du Bitcoin va-t-il battre son record là dans les prochaines heures? La reine des crypto-monnaies qui a dépassé les 60 000 $ mercredi dernier poursuit son envolée. Hier, le Bitcoin a dépassé le seuil symbolique des 65 000 $, un record depuis novembre 2021. Et à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, le cours continue de monter. La reine des cryptos a gagné 6% en un jour, 27% en une semaine et 51% en un mois, selon les données de CoinGecko. L'actif a rattrapé sa descente aux enfers de 2022 et n'est plus qu'à 5% de son record historique atteint le 10 novembre 2021 à 69 000 $. Est-ce un choc de l'offre avant l'arrivée du halving en avril prochain? Se demande CoinTribune. Le halving du Bitcoin est un événement récurrent qui se déroule environ tous les 4 ans et qui est fondamental pour la bonne marche de la reine des cryptos. Il consiste à réduire l'offre de moitié tous les 4 ans. On rappelle que le Bitcoin a une offre limitée de 21 millions au total. Par conséquent, après chaque période de 4 ans, la récompense des mineurs est réduite de moitié. Le halving sert à réguler l'inflation du Bitcoin, un peu comme la Banque centrale européenne qui manie les taux directeurs pour atteindre ses objectifs. Sauf que le halving et ses règles sont définies et connues à l'avance, contrairement aux décisions des banques centrales. C'est en quelque sorte pour cela que le Bitcoin surperforme fortement dans les pays qui font face à l'hyperinflation, puisque la devise locale n'a plus de valeur ou de pouvoir d'achat. L'offre se réduisant, si la demande reste égale, le prix du Bitcoin devrait augmenter, même si ce n'est pas garanti et nous n'avons pas de boule de cristal. Mais par le passé, ce mécanisme a permis de soutenir la valeur de la reine des cryptos. Voilà pourquoi gérants stars et influenceurs parlent de plus en plus du halving lorsqu'il arrive. Ils y voient une fenêtre de tir qu'ils jugent forcément gagnante pour les investisseurs. En effet, jusqu'à présent, 3 halvings ont eu lieu et si l'on regarde la période entre le halving et 365 jours après, les hausses ont toujours été assez spectaculaires. Lors du premier halving en 2012, plus 6033%. En 2016, le deuxième, plus 328%. Et le troisième, en 2020, plus 508%. Quoi qu'il en soit, et pour ceux qui suivent le cours, les semaines qui viennent risquent d'être passionnantes. Et pour ceux qui souhaitent investir de manière simple et sécurisée dans la crypto, je vous rappelle que la plateforme Crypcool vous permet d'acheter du Bitcoin et de l'Ether en quelques clics. Et surtout, Crypcool vous permet de sécuriser vos cryptoactifs en les conservant dans des places fortes, ultra sécurisées. Pour les novices en crypto, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Crypcool. Vous y trouverez des vidéos hyper pédago pour vous lancer sereinement, avec des super vidéos didactiques de notre expert et camarade Tradosor, qui est aussi bon que lorsqu'il parle d'or. Et l'or, justement, qui, comme le Bitcoin, voit en ce moment son cours littéralement exploser. Comme nous l'explique le blog L'Or et l'Argent, le cours de l'or a battu vendredi son record absolu en clôture de séance en euros et en dollars. Un record qui arrive seulement 4 mois après le précédent datant de début décembre dernier. Benjamin Rosor, le rédacteur en chef du blog, ironise en expliquant que depuis le début de l'année 2024, les court-termistes s'inquiétaient de la correction qui touchait les cours de l'or en euros et en dollars. Une once d'or qui s'échangeait alors sous les 1900 € et autour des 2000 $. Les cris d'orfraie résonnaient dans le Landerneau, sans aucun recul sur une valeur déjà assez élevée pour l'or à l'époque. Et hop, vendredi dernier, nouveau record, 1924 € et 2085 $ pour l'once d'or. Mais ce n'est pas fini puisque depuis hier, le cours ne cesse encore de prendre de l'altitude. Hier soir à 17 h, l'once d'or touchait les 1947 € et même une petite pointe à 1950 et les 2115 $ l'once du jamais vu. Alors, comment expliquer cette hausse? Depuis l'été 2023, c'est bien la politique monétaire des banques centrales qui explique les fluctuations du cours de l'or. Le principe est assez simple, quand les taux d'intérêt montent, la monnaie vaut plus cher. Le prix de l'or physique baisse alors mécaniquement. Ces derniers mois, la simple annonce d'une fin de la politique de hausse avec une inflation persistante a justifié la hausse du cours de l'or puisque les monnaies se sont affaiblies. Ainsi, vendredi, les chiffres de l'inflation sont à nouveau tombés aux États-Unis. Ils sont en ligne avec les prévisions. L'inflation aux États-Unis est à 2,4% en glissement annuel, les 2% sont proches. Ce chiffre de 2% est le Graal pour les banquiers centraux. Ils affirment que c'est une inflation acceptable, voire bonne pour le développement des économies. Il serait alors temps de baisser les taux pour faire tourner le moteur économique avec de l'argent bon marché.
Il n'en fallait pas plus pour les investisseurs pour relancer la machine à anticiper. Ils se sont alors jetés sur l'or à peine le chiffre de l'inflation connu. Pour comprendre plus en profondeur ce qui s'est passé, je vous renvoie vers l'analyse détaillée de notre expert Tradosor, toujours aussi bon et précis au quotidien sur sa chaîne YouTube. Et en tout cas, nous, on continue de suivre tout ça de très près, car les prochaines semaines risquent d'être spectaculaires à ce rythme-là. Y aura-t-il une grosse correction? Le cours va-t-il se stabiliser ou continuer sa folle progression? Tout ça va être très intéressant. Et puisqu'on parle du cours de l'or, de quel cours de l'or parle-t-on? Parce qu'il y en a plusieurs, nous dit le blog L'Or et l'Argent dans un article paru ce week-end. D'abord, il y a ce qu'on appelle le cours spot, c'est celui qui est proposé sur les sites d'information financière, ainsi qu'aux bourses de New York, Sydney, Hong Kong ou encore Zurich. Il correspond aux échanges d'or ou de contrats futurs échangés sur ces places. Le gros intérêt de ce cours, il n'y a quasiment pas de clôture, puisqu'entre New York, Sydney, Hong Kong et Londres, on fait le tour de la planète des fuseaux horaires. Mais la limite, c'est qu'il peut être influencé par des opérations de trading sur des ETF. Ainsi, il ne peut pas refléter la réalité du business de l'or physique. Alors quand on parle de fixing du cours de l'or, on parle en général d'un cours qui intéresse les négociants et les acteurs de l'or physique. Le principe est qu'on fixe un prix de l'once à une heure donnée. Ce prix fixing fait référence jusqu'au prochain. Ça permet d'avoir un peu de visibilité sur le cours de l'or. Quand on est négociant, on achète et on revend des lingots ou des pièces. Aussi, il est plus confortable de savoir que le prix de son stock ne va pas évoluer le temps de trouver un acheteur. Depuis la fin de l'étalon or, à 35 $ l'once de Bretton Woods, la référence pour les professionnels de l'or, c'est le fixing de Londres. Il est donc proposé par la LBMA, qui signifie London Bullion Market Association. Elle regroupe les professionnels du secteur de l'or et des grandes banques. 2 fois par jour, à 10h30 et 15h, le prix de l'or est fixé par une équipe spécialisée qui a obtenu des membres de l'association les prix de leurs dernières transactions. On a donc un cours au plus près de la réalité du marché. C'est le cours retenu par exemple par la Banque de France quand elle indique un prix de l'once ou du kilo d'or, et c'est aussi le cours retenu par Aucoffre. Il y a aussi un fixing du cours à Shanghai en Chine, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire cet excellent papier du blog L'Or et l'Argent sur le sujet. Je vous mets le lien en description de cette vidéo, comme ceux de tous ceux évoqués dans cette revue de presse. Merci à vous encore de nous suivre. On en termine là pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle revue de presse.